Besoin comme matériel d'un mètre, d'un crayon, d'une scie, d'un marteau d'au moins 500 grammes, de cale, d'une équerre, d'un cordon bleu à tracer et d'un biberon de colle par mètre carré. Étape numéro 1, la préparation du support. Une sous-couche isolante est nécessaire pour parfaire l'installation du parquet. Une moquette rase, saine, non moisie peut faire office de sous-couche isolante. Premièrement, assurez-vous que les lames n'ont pas été endommagées lors du transport. Après avoir bien nettoyé la surface du sol, vous pouvez dérouler le film polyane et la sous-couche. Si les murs ne sont pas droits, commencez la pose au centre de la pièce. Tracez 2 axes perpendiculaires. Étape numéro 2, la fixation des lames de parquet. Commencez à placer la première rangée de lames dans le coin gauche, le côté de la languette orienté vers le mur. Veillez à ce que le côté court de la lame soit distant du mur d'environ 8 à 10 mm. Ce jeu de dilatation devra être respecté sur toute la périphérie de la pièce. Puis posez la deuxième lame dans la rainure de la précédente. Complétez la première rangée de la même façon. Prenez soin de déposer un filet de colle dans la rainure à chaque emboîtement pour solidariser les lames entre elles. Ceci est inutile pour les parquets et sols stratifiés à système clic. Placez la dernière lame, face décor orientée vers le bas, et le côté court, sans rainure, dirigé vers le mur. Reportez un trait de coupe à l'endroit où vous devrez scier la lame. Pour scier les lames, placez la face décor de la lame sur la surface de travail et découpez-la sur mesure avec une scie sauteuse. Si vous utilisez une scie à main, celle-ci devra avoir une lame à denture fine. Dans ce cas, sciez les lames face-parement vers le haut. Vous commencerez la deuxième rangée en utilisant la chute de la lame sciée. Celle-ci devra avoir une longueur au minimum de 30 cm. Sinon, utilisez une nouvelle lame que vous scierez en deux. Veillez toujours à ce que les joints de tête soient toujours distants entre eux d'au moins 30 cm. Vous continuez la pose en plaçant la lame contre celle de la rangée précédente. Avant de poser la dernière rangée, mesurez et sciez les lames. Laissez un espace de 8 à 10 mm entre elles et le mur. Étape numéro 3, la finition de la pose. Masquez les jeux de dilatation périphérique par l'installation de plinthes ou de baguettes de finition assorties à votre parquet. Pour les séparations de pièces, s'il s'agit d'un revêtement différent, utilisez des seuils de jonction ou des seuils à niveau s'il y a un écart. Si les pièces sont recouvertes du même parquet, vous pouvez utiliser une lame de parquet à contresens pour un effet d'écho, ou ne pas marquer la séparation et le poser d'un seul tenant, si bien sûr le parquet est bien parallèle au mur dans toutes les pièces. Étape numéro 4, la finition du parquet. Pour les parquets finis en usine ou prêts à poser, il n'y a aucun traitement spécifique, sauf indication du fabricant. En règle générale, les parquets protégés à l'huile naturelle nécessitent une dernière couche de protection supplémentaire après la pose. Pour les parquets bruts, huilés, vernis ou teintés, il existe une large gamme de finitions pour protéger et embellir votre parquet. Avant d'appliquer la finition de protection, il est indispensable de réaliser un ponçage très soigné. L'opération sera à répéter au moins 2 fois, sinon 3 dans certains cas. Il est fortement recommandé de procéder aux finitions éventuelles du parquet avant de poser les plinthes périphériques et après un séchage complet, qui durera environ 48 heures. Il faudra attendre encore 8 jours au minimum avant une stabilisation parfaite de votre parquet après sa pose. Pour les sols stratifiés, aucune finition n'est à prévoir. Félicitations, votre parquet est posé.